Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'occasion des 29 ans de mon ami Julien. Bienvenue dans ma deuxième vidéo de la chaîne Beauty Juliette. Je suis super heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous hyper bien. Ça va être une vidéo principalement mes favoris nourriture, mais vous verrez qu'il y aura quelques petites surprises. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre des coms et à vous abonner à ma chaîne. On va commencer par tout ce qui est salé. Mais alors le gros coup de cœur du moment, c'est les pâtes au piment d'Espelette. Donc je les ai découvertes pendant mes vacances à Espelette qui est dans le Pays Basque. C'est vraiment une tuerie. En gros ça se présente comme ça, donc c'est des pâtes toutes simples et en fait elles sont un petit peu rouges, on le voit parce qu'il y a du piment, mais ça pique même pas trop. Honnêtement je vous les conseille soit simple, soit avec une petite sauce, petite crème liquide légère pour un petit peu relever le goût du piment parce que ça s'associe vachement bien, accompagné d'une viande ou alors tout simplement à même les pâtes, c'est vraiment délicieux. On va continuer avec tout ce qui est pâtes, riz et graines. Petit trio de quinoa conventionnel qui se présente sous cette forme. Un petit sachet tout simple, comme ça paye pas de mine, mais en fait quand on l'agrémente avec quelques légumes ou même encore un petit peu de tofu ou de la viande, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez voir différents grains de couleurs. Pas hyper fan du quinoa habituellement, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert ce trio, honnêtement j'en mange au moins une fois par mois. J'en profiter pour faire un petit lien avec Kitok, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En fait Kitok ça se présente comme ça, donc c'est plusieurs recettes par semaine qu'on choisit sur le site internet, le site Kitok en fait, et un panier qui va répertorier tous les ingrédients qui va vous permettre de préparer la recette. Ensuite vous avez des petites fiches comme ça que vous recevez chez vous avec les ingrédients, ça permet de faire découvrir plein de recettes hyper originales, délicieuses, ça évite de faire plein de gâchis, ça fait découvrir des produits, des recettes, ça oblige à cuisiner. Donc on a découvert ça avec ma copine et vraiment depuis on est super fan quoi. Par exemple, mes recettes de cette semaine, c'est super varié et original. Donc ça permet de découvrir des choses comme la pizzette façon falafel. Donc c'est quelque chose de super original qui permet de manger des légumes. Ensuite, on a les véritables andouillettes de Troyes et fromage blanc à la moutarde. Donc nous on adore les andouillettes, donc ça tombait bien. Après vous avez le choix entre plein de choses, hein. Nous on aime bien varier. Donc là on a les saucisses fumées et potimarron caramélisés. Donc vu qu'on adore les saucisses, bah c'est parfait. On a le boudin blanc, chutney de pommes, voilà, donc avec un bon boudin, quelques pommes et des petites pommes de terre qu'on appelle des grenailles. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous et qui ont déjà goûté, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors ça c'est un petit coup de cœur, honnêtement. Le cookie-otto au jambon, huile de truffe et parmesan. Donc là, c'est vraiment une tuerie avec la truffe qui relève hyper bien le plat, alors qu'on dirait que c'est un plat très simple à la base. Donc honnêtement, je vous conseille fois 1000. Je suis tellement fidèle à Kitok que vous pouvez tester Kitok. Un bon d'achat pour votre première commande de 50%. Donc ce n'est pas négligeable avec le code BEAUTYJuliette. Je vous mettrai le lien en bio pour tous ceux qui veulent essayer et honnêtement je vous le conseille. Grâce à Kitok, on mange aussi pas mal de choses d'inspiration asiatique, comme ce vermicelle de riz. Donc quand on le voit comme ça, on se dit ouais bah ok, ça a l'air un peu fade, c'est blanc, ok. Ça s'agrémente avec un petit peu de soupe, des petits légumes, parfois du tofu, car nous on aime beaucoup manger végétarien, comme vous avez sûrement pu le voir dans nos recettes de la semaine. Pour continuer sur du salé, ce qu'on adore avec ma copine, c'est vraiment le thon entier au tournesol. Donc vraiment un petit basique, donc qui se présente comme ça. Bah, il vient de Carrefour, hein. Parce qu'honnêtement Carrefour, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, mais c'est vraiment un basique pour moi quoi. J'aime beaucoup m'y rendre, pour découvrir des choses qui sont toujours mises en tête de gondole. Il y en a 3 dans le paquet, niveau qualité-prix c'est imbattable, donc tout simplement je vous conseille. Les petites dés de jambon cuit supérieur porc francilien, donc évidemment là c'est pas végétarien, mais bon parfois de temps en temps il faut aussi se faire plaisir, c'est vrai que ça fait pas de mal non plus de manger un petit peu de porc. Donc comme ça, très simple. Là, on voit bien que c'est naturel, c'est marqué arôme naturel, dextrose, antioxydants, ferment, et en plus c'est origine France. Ça se trouve à Carrefour également, mais parfois aussi dans les recettes Kitok. Après, vous l'avez pas sous cette forme-là, mais vous pouvez quand même rencontrer du jambon dans à peu près d'autres magasins. Donc n'hésitez pas, vraiment des jambons sous cette forme-là, petite barquette. Et faites bien attention quand même qu'il n'y ait pas de nitrite forcément ajouté, parce que c'est vrai que c'est pas très bon pour la santé à force. Dans mes favoris du moment, et ça fait à peu près 3 ans au moins que c'est mon favori du moment, donc bon je vais quand même vous le présenter, le fromage, donc celui-là qui est bien entamé, hein, honnêtement, comme vous pouvez le voir, donc je vais l'ouvrir.
Après, il y a la petite odeur. Donc voilà, ça c'est vraiment mon favori du moment, hein, c'est un Saint-Félicien. Mi-chèvre, mi-vache, vraiment un goût mais au top, vraiment. On se croirait au restaurant, genre bar à fromage presque, enfin honnêtement. Quelques épices. Donc quelque chose d'assez original qu'on trouve vraiment pas partout. Je me suis pas trop renseignée si vous pouvez le trouver en grande surface ou même sur le site internet parce que c'est dans un petit épicier près de chez moi. Le sel fumé Kalios, fumé au bois de hêtre. Donc comme on voit ici, voilà. Trop beau packaging, on voit que c'est de qualité. C'est-à-dire qu'il faut un peu plus mettre le prix, mais pour avoir du sel fumé dans ces plats, il n'y a pas de prix maximum à attendre, comme on pourrait dire. Ça change un peu du sel habituel, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de grains. En plus, je vais vous le montrer, il est comme ceci. Donc là, ça se dégage une odeur de fumée, on a l'impression d'être enfin, chez les grands-parents, à la campagne, c'est super. Donc c'est comme ça, c'est brun. Foncez si vous avez une boutique à côté de chez vous, Kalios, ou qui vend cette marque, foncez, car vraiment tête baissée. Paprika fumé, donc je sais pas si vous voyez bien, c'est un tout petit pot comme ça, qui vient également relever les plats, donc ça peut se mettre dans différentes recettes, c'est comme du paprika, mais sauf que c'est fumé, donc paprika fumé, voilà, tout simple. En plus, en tout petit pot comme ça, c'est super pratique, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup plus pratique qu'un très grand pot parce que bah, souvent on mange pas du paprika non plus enfin, à la cuillère. Super bien trouvé, je trouve. Au niveau enfin, économique, c'est bien trouvé. Je trouve qu'au moins il n'y a pas d'arnaque de ce côté-là. Ah, désolé, il y a mon animal de compagnie là. Chungi. Chungi. Ah, Chungi. Désolé, il adore la caméra. Petite interlude. Je vais vous présenter un petit lot de cartes que j'ai eu également à Carrefour. Donc là, on n'est plus trop dans de l'alimentaire. Mes favoris nourriture, c'est aussi la nourriture du cœur. Donc c'est un petit lot de cartes comme ça, donc à collectionner. C'est super original, je trouve. En fait, c'est un lot spécial anniversaire. Donc vous avez, en fait, on les reconnaît ici au diamant qui se trouve au milieu. Donc vous avez, c'est des cartes collector en fait de célébrités. Donc il y a Nadia, il y a Frances, Marie-Elle et Saro. Donc moi pour l'instant j'ai les 4 premières. Je pense que je vais continuer la collection parce qu'honnêtement je trouve que c'est de super bonne qualité. En plus elles ont une belle épaisseur. Voilà, comme ça. Donc solide, je pense dans la durée bah, ça reste. Bah, je vous les conseille. En plus il y a enfin, plusieurs utilités. Soit vous les avez comme ça pour les regarder en les feuilletant, soit vous pouvez les poser sur une étagère. Ça fait à peu près donc bah, 4 semaines, parce que c'est une par semaine qui sort, que j'ai commencé la collection et des fois je les ai placés sur mon bureau, des fois je les ai placés sur ma table de nuit, des fois tout simplement je les expose comme ça sur une étagère à côté de mes plantes, enfin j'adore. J'adore. On va passer aux boissons. Donc comme vous pouvez peut-être le découvrir, moi j'adore la marque Coca-Cola. Voilà. Un classique, un basique, qui est bah, le Coca-Cola de la marque Coca-Cola. Voilà, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. Vous pouvez le voir, il a déjà été commencé parce que forcément c'est vraiment bah, un petit péché mignon en fait. Je sais que c'est pas forcément hyper bon pour la santé si on en boit tout le temps, mais moi j'en bois honnêtement à peu près seulement le matin et le soir et parfois au goûter, donc je pense que ça va. Enfin honnêtement, voilà, parce que après je fais aussi du sport, donc je pense que ça compense. Rafraîchissant et délicieux, comme le dit bah, ici le dicton dessus qui est écrit sur l'étiquette, c'est pas du tout mensonger. C'est vraiment sublime. En plus, la bouteille est recyclable. Donc vous pouvez le mettre dans le bac jaune, dans le tri. Faites votre tri, honnêtement. C'est super important, on est en 2021. Ah oui, le thé blanc fleur d'oranger. Donc ça, c'est vraiment pour moi un classique de chez classique, mais tout le monde le connaît pas forcément. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans cette vidéo assez urgemment. C'est un thé du soir, mais à la fois comme c'est un thé blanc, ben il n'y a pas de théine. Donc vraiment c'est super léger. C'est vraiment... c'est vraiment une tuerie en fait ce goût, enfin, quand j'y pense. Ah ouais, non mais... Donc en fait, ouais, il est assez vide presque bientôt, tellement j'en consomme souvent. Donc voilà, une fois ou deux par mois à peu près, quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, voilà, quand on est tranquillement le dimanche, autour d'un petit feuilleton télé, on peut consommer ce petit thé blanc. Donc voilà, vous pouvez le trouver donc agriculture biologique. Donc vous pouvez le trouver dans votre magasin bio, je pense. Si vous le trouvez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'essaierai de me renseigner, voir s'il y a des revendeurs. Pour continuer sur tout ce qui est thé et tout ce qui est un petit peu tisane, thé.
On va enchaîner sur... c'est un... Alors, c'est pas encore un favori, mais en fait, je l'ai mis dans les favoris parce que c'est un cadeau d'une amie donc, qui est partie en Grèce qui donc nous a ramené ça. Donc, trop gentil. Voilà. On vient juste de l'avoir, donc c'est même pas encore ouvert. Mais honnêtement, j'adore le packaging. Je sais pas ce que vous en pensez. Magnifique, trop belle couleur. Donc, ça marque Erta, mais c'est pas du tout la même marque Erta que le jambon, hein. Vous voyez comment ça s'écrit. Enfin, ça s'écrit presque pareil, mais en fait, il y a des lettres qui sont inversées, donc je pense pas que ça ait un lien. Tenti Greek Saffron, donc voilà, enfin, à mon avis, ça m'a l'air mais délicieux. Donc en plus, c'est au CBD, donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui permet de se détendre. Donc c'est vraiment la petite tisane à prendre avant d'aller se coucher, pour se détendre après une journée de travail fatigante. Donc voilà. Ça, après, je sais pas si vous pouvez vraiment le trouver à beaucoup d'endroits, mais si vous en voyez de cette marque-là, n'hésitez pas à me dire, comme ça je pourrais aussi dans la prochaine vidéo en parler éventuellement. Mais cette fois, nourriture de la connaissance, nourriture de l'intellect, parce qu'il s'agit d'un livre, voilà. Donc c'est vraiment une nourriture de l'âme en fait, tout simplement pour avancer, pour évoluer, donc devenir de Michelle Obama. Cette trop belle couverture, cette femme forte, c'est vraiment c'est son histoire, c'est la biographie. Donc il y a pas mal de pages, honnêtement, mais ça se lit d'une traite. Genre, je sais même plus combien il y a de pages, il y en a genre environ 800. Donc quand même, hein, c'est pas mal, c'est quand même, ça s'apparente à du Seigneur des Anneaux, du monde de Narnia, enfin bon pavé, mais honnêtement je vous le conseille. Je sais que pour ceux qui lisent pas beaucoup, ça peut peut-être rebuter de voir autant de pages, surtout que c'est quand même écrit petit, mais il y a vraiment des très belles phrases. En plus il y a un petit carnet photo au milieu. Avec des photos d'enfance, de famille, ça touche au plus profond du cœur. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, foncez chez votre libraire préféré ou chez votre Fnac préféré, honnêtement. Foncez. Il est dispo partout en plus, je pense. Donc voilà. On va passer à des choses sucrées. Donc dans les favoris nourriture, moi ce que j'adore c'est manger des fruits et plus particulièrement des ananas. Donc par exemple un petit ananas acheté chez Carrefour. Donc petit format, vraiment délicieux, super facile à trancher. Donc là, je ne l'ai pas encore tranché parce que sinon, j'aurais pas pu vous le montrer en entier. Donc j'ai un petit peu attendu avant de faire la vidéo, mais je pense que là, direct pour le goûter, il va partir voilà, à la tranchette. Ça se mange à même l'ananas. Faut quand même enlever la peau, c'est ça qui est un petit peu compliqué avec l'ananas. Faut surtout pas se blesser avec les couteaux, mais je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de manger des fruits, que vous aimez pas trop, parce que enfin voilà, vous préférez manger des trucs plus sucrés, plus des bonbons ou des gâteaux, et ben je vous conseille pour passer aux fruits de commencer par l'ananas. On a ce qu'on appelle des muffins nature. Donc je sais qu'il y en a qui disent des muffins. Donc avant que vous me disiez en commentaire non mais tu prononces trop mal, je tiens à préciser que ça c'est vraiment des muffins nature qui viennent pour une fois de chez Franprix, parce que c'est vraiment là où ils ont les meilleurs. D'ailleurs, il n'y en a plus que 2 sur 4. Ça se mange, donc je les ai mis dans la sélection sucrée parce qu'en fait, moi je mange réellement avec du sucré. Donc confiture, miel, beurre, sucre, Nutella de la marque Nutella. Vous pouvez vraiment tout tartiner dessus. Grillé, pas grillé, froid, chaud. C'est en fait un incontournable pour moi. Un incontournable. En termes de petites friandises, on a le petit sachet arachide caramélisé sésame. Donc voilà, c'est un tout petit sachet comme cela. Voilà, hop. Donc je sais pas si vous avez l'habitude de consommer du sésame, mais c'est pareil, pour passer au sésame qui est super bon pour la santé, parce que j'ai vu des études là-dessus, je vous conseille ça, parce qu'en fait ce sont des petites boules. Voilà, qui croquent sous la dent, qui sont un petit peu caramélisés, donc vraiment sucré, ça fait un petit peu passer le goût du sésame si on n'est pas trop fan au début. Mais voilà, si on veut vraiment se mettre au sésame, aliment à tester en fait, tout simplement. Les Fridans. Fridans de la marque Fridan, comme on peut le voir ici, pour terminer un repas, quand on n'a pas forcément l'occasion de se laver les dents comme au travail, par exemple, on a la possibilité de prendre ce qu'on appelle un chewing-gum, donc Fridan, voilà, comme cela. Simple, c'est une marque classique, basique, je pense que vous la connaissez. Moi j'aime bien prendre ce qu'il y a à l'amande verte. Je prends pas hyper fort, comme des fois ils mettent 2 piments, 3 piments. Moi je prends réellement la menthe verte, voilà. Et en termes de chewing-gum, il y a évidemment les Ooba Booba, voilà.
trop bon. En plus, ça se voit, ça donne trop envie. Ça c'est pareil, c'est un peu plus sucré, il n'y a pas le goût de menthe forcément, c'est Ooba Booba. Et moelleux sous la dent, on peut le garder des heures. Honnêtement, ça c'est plus pour en soirée, tranquille, quand on a bien mangé. Ce qui est friandise, il y a le citrate de bétaïne. Donc ça, c'est un petit tube comme ça. 2 grammes, je le prends en général parce que si on en prend trop, c'est pas non plus la peine d'en prendre trop. En fait, on n'en consomme pas non plus tant que ça. Ça se présente en pastilles comme ça. Voilà, il en reste que 2. Donc c'est comme des petites galettes comme ça. En fait, ça se met dans un verre d'eau et vous laissez. Ça, en fait, ça fait des bulles, c'est super marrant. On dirait un peu une réaction chimique comme quand on était au collège, quoi. Et en fait, une fois que c'est fondu, vous le buvez et là, ça a un super bon goût à tout moment de la journée. Mais bon, moi, j'en prends pas super souvent non plus parce que je trouve qu'on se lasse de manière comme ça ponctuelle. Je le conseille. Je vais terminer donc avec une dernier favori, nourriture de l'âme et du cœur même. Il s'agit de mon album préféré, c'est Nuit magique de Catherine Lara. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette chanteuse. C'est vrai que c'est plus forcément au goût du jour, mais après moi les classiques, les basiques, c'est vraiment des choses que j'apprécie. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler particulièrement. Euh, donc Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en vrai ça touche au plus profond du cœur. Alors moi j'ai pas la platine pour le lire parce que comme vous pouvez le voir c'est un disque à l'ancienne, mais moi j'écoute sur Deezer. Vous pouvez l'avoir gratuitement et n'hésitez pas, vous faites play et vous l'écoutez à l'infini, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai pas mal parlé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était particulièrement dédicace à Julien, voilà, pour son anniversaire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'ai essayé de prendre des aliments qu'il aimait particulièrement aussi pour lui rendre un petit hommage en fait, quand même, parce que c'est pas rien, 29, bientôt la trentaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense revenir très bientôt pour faire de nouvelles vidéos, comme j'ai l'habitude de faire. Et donc je vous fais de gros bisous.